dans une vidéo unboxing au niveau de mon colis Beauty Bay. Je suis juste trop contente. Bon, à petit aparté, je l'ai déjà ouvert donc c'est pas trop un unboxing, mais voilà, je voulais vous le présenter comme ça. Après, je pourrais absolument tout ranger. J'ai également été chez le coiffeur, peut-être que pour vous ça change rien, mais j'ai fait une frange rideau et j'ai coupé quand même assez court, j'avais les cheveux très longs. Et pour moi ça change tout et voilà, je suis contente. Peut-être même que je couperai peut-être un peu plus court. Bref, quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour ça, on est là pour le haul Beauty Bay. Il faut savoir que j'ai galéré, mais vous ne savez même pas à quel point, à avoir ce colis. Tout d'abord, il y a quasiment que des palettes Jeffree Star et je n'ai aucune palette Jeffree Star. J'ai voulu... En fait, ça fait un petit moment que je rêve d'avoir ces palettes-là. Toutes les palettes qui sont à l'intérieur, c'est vraiment des palettes que je rêve d'avoir depuis leur sortie. Vraiment des palettes que voilà, j'ai trop envie. J'avais jamais sauté le pas, j'avais jamais jamais trop osé parce que pour plein de raisons qui ont fait que, ou alors je favorisais les trucs Sephora, etc. et j'allais pas tout acheter. Et on en est là, on en est que je me suis dit en fait tout simplement après tu vas construire ta maison et ainsi de suite, et en fait si tu ne le fais pas maintenant tu ne le feras jamais. Et ce qui m'a décidé, j'ai eu tout en promotion, donc les palettes me sont revenues bien moins chères. Il y a des palettes c'était par 20 ou 10 € moins chères, des choses comme ça. J'avais un code réduc après, enfin concrètement c'était le moment où jamais j'ai payé bien moins cher que si j'avais eu si je les avais payés plein pot. Bref, donc du coup voilà, je me suis dit que c'était un petit peu le moment où jamais, et je n'ai pas eu de frais de douane, donc ça c'est plutôt cool. On va commencer de suite. Donc à l'intérieur c'était emballé avec du papier comme ceci. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a quasiment, alors ça je vais mettre par terre, il n'y a quasiment que des palettes Jeffree Star parce que je voulais tester la marque. Leurs palettes me donnaient trop envie, enfin ces palettes me donnaient trop envie depuis trop longtemps. Et il y a 2-3 petites palettes qui se sont rajoutées. Il y en a une, ok, c'était pas, elle vient de sortir et c'était un coup de cœur. Mais sinon les autres c'était vraiment des palettes que je voulais depuis très longtemps. En tout il n'y a que 2 palettes que je n'ai eu, que j'ai payé plein pot, que j'ai pas eu de promo, 2 ou 3, mais c'était pas, voilà. Majoritairement elles étaient toutes en promotion et ça valait vraiment le coup. Je vais commencer du coup avec Jeffree Star, ou ouais je pense que je vais commencer avec Jeffree Star. J'ai pris toutes les Blood, enfin toutes celles avec voilà, la Blood Money, la Blue Blood, etc. C'est vraiment des palettes qui me donnent très envie, et je pense que c'est les palettes qui me donnent le plus envie de chez Jeffree Star, je vais y arriver. Peut-être la Thirsty, c'est celle qui me donne aussi très envie, mais elle n'était pas sur le site Beauty Bay, et de manière générale elle est très compliquée entre guillemets à trouver maintenant. Et il y en a une autre qui me donne aussi envie. Celle qui est toute grise, elle me donne trop envie, mais je sais pas si j'utiliserai trop, donc voilà. Bref, quoi qu'il en soit, je commence avec la Blood Sugar comme ceci. Il y avait la version anniversaire où elle était toute blanche, mais moi je voulais celle-là, je voulais celle d'origine. Donc qui seront du coup comme ça. Je pense que vous les connaissez tous, donc je vais pas non plus, ça va pas être une vidéo très longue, hein, je vais pas non plus détailler les produits. En tout cas ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir la première fois en main des palettes Jeffree Star, elles sont hyper qualitatives, elles sont vraiment costauds, épaisses. Alors ça c'est sûr que pour être épaisse ça va être galère à ranger entre guillemets, enfin elles vont prendre de la place, mais c'est quali. Franchement c'est très qualitatif, j'étais vachement surprise parce que je le savais de manière générale que ça allait être qualitatif, mais à ce point je pensais pas. Je sais où j'ai mis mon argent, vous voyez, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant d'avoir une palette comme ça et de l'avoir payée à ce prix là, même si je l'ai eu en réduction, je parle d'une palette à prix normal, plutôt qu'une palette moins chère avec un packaging beaucoup moins costaud. Donc ça franchement, même le petit fermoir ici, enfin non franchement j'aime beaucoup, j'adore. Et l'intérieur du coup se prend du coup comme ça. Voilà, je pense que vous la connaissez, elle me donnait trop envie. Il y a beaucoup plus de fard mat que de fard irisé, mais rien que ce rose et tout, magnifique. Donc j'ai trop hâte de m'en servir de celle-ci, je suis impatiente, mais je pense que vraiment je vais l'adorer. Les pigments, j'en ai swatché juste un de Jeffree Star, c'était officiel, c'était de la dinguerie, donc je pense que je vais pas être déçue. Et non franchement elle est trop belle, et pour la saison elle va être au top. Il faut savoir aussi que j'ai galéré à recevoir ce colis, vous ne savez même pas à quel point. Ça a marqué dans la poste, ça m'a marqué que je l'avais reçu, enfin que qu'il avait eu un problème au niveau de la livraison, donc qu'il allait me le réexpédier plus tard. Alors que ça me notait bien que ce jour-là j'allais être livrée, mais pas du tout, donc ça me met ça après. Et au bout d'une semaine je n'avais toujours aucune nouvelle, donc je me suis dit bon quand même c'est bizarre, je vais aller voir du coup sur le lieu en fait, je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai plus le mot, enfin le dépôt en fait, pas le dépôt vente, mais le dépôt où il y a tous les colis qui reviennent.
Et en fait il m'annonce que concrètement si j'étais pas... Enfin c'est un miracle en gros qu'au bout d'une semaine ça soit encore là parce qu'ils allaient le renvoyer. Et ils ont pas compris pourquoi. Donc bref, du coup j'étais dégoûtée, c'était des palettes que je voulais depuis très longtemps. Et en plus j'ai bataillé, mais bon j'étais trop contente quand ils m'ont dit que non, c'était bon, il avait. Donc voilà. Donc voilà pour la Blood Sugar et j'ai hâte de m'en servir. Après donc forcément étant une fan de verre, j'ai voulu tester la Blood Money. C'est une palette qui me donnait très envie. Celle-ci n'était pas en solde, je pense parce qu'elle est assez récente. Mais vous voyez le packaging ça peut être tout bête. Mais rien que ça, le fermoir est très qualitatif, c'est vraiment un truc en acier. L'emballage à l'intérieur, vous voyez ça s'ouvre comme ça. Ensuite vous enlevez le carton. Enfin, c'est classe. Regardez-moi cet emballage. Même ça, le contour, enfin, je suis agréablement surprise des packaging Jeffree Star et concrètement je ne peux que les pas les envier, mais que les vanter, enfin voilà, honnêtement je peux que vous les conseiller. Je sais pas du tout ce que ça donne, de manière générale on entend beaucoup parler comme quoi les fards Jeffree Star sont oufissimes, mais rien que le packaging déjà moi c'est bon, ça me suffit. Pour l'ouvrir du coup vous poussez ce petit truc là sur le côté et ensuite donc vous tirez. Et alors là, pareil, mais la beauté, oh, c'est magnifique. Donc toujours avec le miroir, hein, mais je vous montre pas pour pas vous aveugler. Mais alors la beauté de ces fards, concrètement, c'est magnifique. Autant les... Là, on a un peu plus de fards pailletés, duochrome, etc. Mais oh, magnifique. Même, il n'y a aucun fard qui me donne pas envie. Ils sont magnifiques. Celui-ci, je l'ai swatché. Je me suis dit, oh, c'est un blanc normal. Non, non, c'est un vert clair, pastel, irisé, magnifique. Que vous dire de plus? J'aime trop ces palettes. Ensuite du coup j'ai pris, hop je vais mettre ça là. J'ai pris donc forcément la Blue Blood, c'est une palette qui me donnait trop envie. C'est une palette où honnêtement j'ai envie de palettes colorées en ce moment, j'ai envie de, voilà, de trucs comme ça. Et j'ai longtemps hésité à acheter la Ice quelque chose de Makeup Revolution, vous savez, donc les Flawless. Qui est le dupe en fait de celle-ci et je me suis toujours dit ça ne sert strictement à rien de l'acheter parce que tôt ou tard tu auras ta Jeffree Star, donc concrètement ça ne servait à rien et je suis bien contente d'avoir attendu, de ne pas avoir craqué pour la Makeup Revolution. Non pas que je doute de sa qualité, mais voilà, je savais que je voulais la Jeffree Star, donc ça ne servait strictement à rien. Pareil, packaging, je n'ai rien à dire, hyper quali, hyper épais, enfin voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et à l'intérieur, c'est vrai que les fards sont ouffissimes. Donc j'arrive 3 ans après la guerre, hein, même plus, mais ces fards là sont... J'ai hâte, ça m'inspire, vraiment ça m'inspire. C'est des palettes où je peux... Voilà, j'avais pas une palette que de bleu par exemple, ou une palette que de vert, et j'ai hâte. Franchement j'ai trop hâte de m'en servir, je sais déjà plus ou moins quel look je vais pouvoir faire avec. Mais non franchement quand je la regarde elle est magnifique. Même le fait que les fards soient gravés à l'intérieur et tout, enfin... Faut reconnaître quand même que c'est beaucoup de travail et non elle est très belle. Forcément du coup l'ultime, la Bloodlust. Celle-ci me faisait trop envie. Elle a un packaging divin. De toute façon vous l'avez compris, hein, toutes les palettes me donnaient trop envie. Le packaging mais c'est oufissime. C'est oufissime. Alors ça va être galère à ranger, ok. Mais quand on l'a dans les mains, je vous assure c'est tellement doux, tellement qualitatif. On dirait un écrin... Comme on dit, enfin je l'ai déjà vu sur plusieurs chaînes mais c'est vrai comme un écrin à bijoux, c'est totalement ça. Et donc ça vous poussez, vous avez donc un petit protège que je vais enlever, que je ne fasse pas tomber. Et regardez-moi la beauté de ces fards, magnifique. Pareil, je la trouvais très originale, je me suis dit, allez t'es dans ta période violet et en plus de ça elle est hyper canon. Au début je me suis dit, waouh non non elle est pas belle, il y a un moment hein. Et non, au final elle est magnifique et ça faisait un bon moment que je la voulais cette palette, je regrette pas aussi hein. J'ai terminé du coup avec la marque Jeffree Star. Je vais vous montrer une autre palette, celle-ci pareil ça faisait très longtemps que je la voulais. C'est de la marque Suva et c'est la Magic plus Ecstasy qui sont du coup comme ça. Et elle est magnifique. Celle-ci quand je l'ai vue, en ce moment de toute façon j'ai envie de couleur, je vous l'ai déjà dit. Mais le packaging j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, elle est oufissime, elle est magnifique. Et pareil, je peux pas dire, j'ai beaucoup de palettes et je peux pas dire que j'ai une palette qui lui ressemble. Elle est comme ceci et en fait vous avez une rangée que de fards pailletés, une rangée que de fards mat et vous avez un noir, un blanc. Et moi concrètement j'ai trop envie de faire des dégradés avec cette palette. Plus comment je compte m'en servir, c'est vraiment un fard en transition
et ça sur la paupière mobile. J'ai hâte de m'en servir, plus de mélanger les couleurs et tout, voilà, il n'y a pas de problème, mais elle est magnifique. Moi je suis une dingue de couleurs, je suis une dingue de... Moi je vois ça, je peux pas résister hein, concrètement, et je suis une dingue de fard pailleté, et je me suis tout le temps dit, elle est souvent en promo, et je me suis dit, vas-y, craque, achète-la. Et à chaque fois je me dis non, c'est bon, ça sert à rien. Et non, concrètement ça pareil, ça fait un bon moment que je la veux cette palette, donc j'ai craqué. Et j'ai également craqué sur la, et c'est celle-ci je vous disais qui, voilà, elle ne date pas trop celle-ci. C'est la Age of Opulence de Beauty Bay. Donc c'est leur dernière palette qui vient de sortir. J'ai hésité à m'en prendre d'autres, honnêtement. Mais je me suis dit que, honnêtement je me suis dit, il faut d'abord tester. Donc je vais y aller petit à petit. Et j'ai déjà celle-ci, c'est déjà très bien parce que c'est ma première palette Beauty Bay. J'ai pas encore testé les fards, même si je sais et je pense qu'ils sont oufissimes d'après ce qu'on en dit. Mais regardez-moi ça. Ça me parle, c'est totalement le genre de tonalité que j'aime en ce moment. Je vais faire des choses beaucoup plus foncées, beaucoup plus dans cette tonalité-là. Des bleus, des violets, les fards irisés, ils ont l'air crémeux à souhait, ils ont l'air oufissimes, ils ont l'air hyper lumineux. Il y a de quoi s'éclater avec ça. Il y a vraiment de quoi s'éclater. Et on peut faire autant de make-up entre guillemets neutre en prenant des petits marrons, des petits beiges, etc. avec une petite touche de couleur. Donc celle-ci elle me donne trop envie, elle est trop belle. Je crois que c'est leur collection de Noël si je dis pas de bêtises. Mais officine. Cette palette elle est vraiment très belle. La dernière palette du coup de ma commande, il s'agit de la palette Be Perfect. C'est la Carnival 3 et pareil, je n'ai pas de Be Perfect. Et la Carnival 3 est ma préférée de toutes. Et concrètement je l'avais vue quand j'avais été à Londres et j'avais hésité à me l'acheter, je l'avais pas fait et j'avais regretté, mais elle est tellement belle. Je suis sous le charme de cette palette. Pareil on entend beaucoup parler hein. Et je me suis dit un jour je l'aurai et je l'ai. J'arrive pas à croire que j'ai ces palettes pour vous dire, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont magnifiques, vous voyez les couleurs. Je peux pas faire plus coloré que ça. Concrètement c'est... Il y a des fards irisés, des fards mat, il y a plus de fards mat, mais les fards irisés sont oufissimes. Enfin, ils ont l'air d'être oufissimes. Vous avez des rouges, des bleus, enfin bref, je vais pas vous la refaire, hein, je pense que vous la connaissez. Mais pareil, elle me donnait trop envie cette palette et je me suis dit, je vois tellement de make-up avec, je la vois tellement passer. J'ai tellement eu un coup de cœur dès le départ. Je me suis dit, mais ça, voilà, j'ai beaucoup de palettes, une fois de plus, je reviens à ça, mais... que de palettes colorées, j'en ai pas tant que ça finalement. Et c'est ce que j'aime de plus en plus. Tant qu'on y est du coup, je vais rajouter le reste de mes achats que j'ai fait. J'ai tourné des vlogs, alors je sais pas si je les posterai avant ou après cette vidéo parce que j'ai pas mal de retard sur le montage. Quoi qu'il en soit, je me dis que pourquoi pas vous les montrer maintenant. Il manque juste du coup les deux coffrets de Too Faced que je compte vraiment acheter de Noël, mais pour le moment ils ne sont pas encore sortis. Mais sinon, je suis passée chez Kiko. Chez Kiko, la collection de Noël, j'ai craqué dessus, mais j'ai tellement craqué. Il y a des palettes, des highlighters, des trucs oufissimes. C'est la Holiday Fable. Magnifique cette collection. J'ai les highlighters, liquides, crème, enfin tout, absolument tout me donnait envie. Les fards des palettes, les fards mono hyper crémeux. J'étais j'ai regardé mon copain, il était avec moi, je lui ai dit mais je vais tout craquer. J'ai pris au début beaucoup de choses et à la fin je me suis dit non, tu vas te raisonner, tu vas faire des économies etc et ainsi de suite et ouais, je savais que de manière générale j'allais craquer pour les collections de Noël, mais je me suis dit je peux pas me permettre de craquer pour tout, c'est impossible. Donc j'ai juste pris la palette, vu que les palettes c'est mes articles préférés. C'est la Celestial Eyeshadow Palette qui coûte 24,99€ je crois. Elle est magnifique, donc toujours avec le petit papier de soie à l'intérieur. Le packaging hyper original, hyper original. Je trouve que ça change. Au début je me suis dit waouh, c'est quoi ce packaging au niveau de la forme, parce que le reste je la trouve somptueuse. Et au final je trouve que ça change totalement. À l'intérieur vous avez un petit plastique, un petit embout mousse d'ailleurs. Et regardez-moi la beauté de cette palette. Bon, vous en rendrez peut-être pas compte, mais je vous assure que les fards, ils sont d'une dinguerie. Mais ils sont crémeux. Il n'y a que 2 fards mat, non 3. Un beige, un rose mauve et un peu plus foncé. Le reste c'est des fards texture. Oufissime, vraiment oufissime cette palette. Elle paye peut-être pas mine comme ça, mais je vous assure, swatchez-la.
Si vous la voyez en magasin, elle a l'air vraiment top top top. On passe chez Sephora, du coup j'ai 1, 2, 3, 4 articles à vous présenter. J'ai tout d'abord pris un produit de chez Tarte, c'est le Best of Blush, donc ils se font du coup comme ceci. Je trouvais ça hyper sympa d'avoir des blush, highlighter, etc. en mono et pas en palette, parce que c'est vrai que je tendance plus à utiliser les fards mono finalement plutôt que les palettes. Et là, que ce soit en petit format, c'était parfait pour moi parce que c'est pas quelque chose que je... Oui, ça m'arrive de creuser des blushs, mais j'en ai tellement aussi que bah, voilà, ça sert à rien de dépenser 36 000 € pour des blushs. Et voilà, là je pourrais en tester plus à petit prix. Enfin, il y a moins de quantité, mais il y a plus de couleurs. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça hyper sympa. Le coffret est à 36 €. Officine. Alors je vais vous le montrer vite fait. Vous avez le Fantasy, qui est un highlighter. C'est trop mignon, mais c'est suffisant. Il y a 1,5 g à l'intérieur, donc du coup l'highlighter se prend du coup comme ça. J'espère que vous allez bien voir parce que là c'est un peu compliqué de vous le montrer puisque je vais pas trop vous faire de swatch parce que j'ai rendez-vous après pour la maison, donc honnêtement je vais pas me saccager les mains, j'essaie de faire vite. Ensuite du coup j'ai le Charmed qui est pareil, un blush magnifique, oh, mais trop beau. En plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont quand même fait le détail de leur blush en full size. Ils ont quand même sculpté le fard et ça je trouve ça hyper sympa. Ensuite nous avons le fard Exposed qui est l'un de mes préférés, comme ceci, officime. Ensuite nous avons le fard Captivating qui est pareil, les 3 derniers c'est mes coups de cœur, officime aussi. Et puis ce que j'aime c'est qu'on a de tout. On a de toutes les teintes et j'aime beaucoup. Et la highlighter, je pense qu'il y a beaucoup de carnation. Le dernier c'est le Delight, que tu prends du beau comme ça. Trop beau, ça pour l'automne. Bref, donc ce coffret honnêtement, si vous intéresse, je peux que vous le conseiller. Parce que pour l'avoir enlevé dans les mains, c'est ouf, il est ouf. Étant une fan des palettes Huda, forcément j'ai craqué pour la Rose Quartz. Concrètement, je m'attendais pas à cette palette, mais au début je me suis dit ah ouais, moi ça change pas trop d'Huda, du nude. Mais finalement du nude froid, j'aime beaucoup. Donc elle est comme ceci, le packaging de la palette est sublime, hein. Vraiment il est, j'ai rien d'autre à dire dessus. Mais à l'intérieur, oufissime. Alors peut-être que pour vous, je sais pas, alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais elle est très froide et ça change parce que j'ai pas de palette à proprement parler de froid et elle est magnifique. Concrètement, elle est très réussie cette palette. Donc pareil, j'ai hâte de m'en servir. Il y a aussi l'highlighter et tout que j'ai trop envie d'essayer également, mais on verra plus tard. Là honnêtement, j'ai essayé de me raisonner, de prendre le minimum, surtout que voilà, les collections de Noël c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à me raisonner. Et pour finir, j'ai pris la fameuse collection Cinnamon de Too Faced. J'ai pris la palette et le Melted. C'est des collections que je ne rate jamais. Autant par les Melted, autant que par les palettes. Voilà, Too Faced c'est cher à mon cœur, ces collections c'est très cher à mon cœur. Et concrètement, il me manque juste les palettes de Noël. Donc la Cinnamon Swirl, le packaging est divin, franchement il est magnifique. Après c'est pareil, c'est soit on va dire que c'est des palettes qui se ressemblent. Bien sûr ça tourne toujours aux mêmes tonalités, mais que voulez-vous, quand on succombe, on succombe. Donc la palette se prend du coup comme ça, elle est très belle. Et à l'intérieur, elle sent divinement bon la cannelle. C'est trop beau. Franchement je la trouve divine. Les fards ont l'air... ils ont l'air oufissimes. Pareil, c'est la palette de tous les jours pour l'automne. Que je ne mette pas mes doigts dedans. Mais pareil, non, franchement elle a l'air très belle. J'ai trop hâte de m'en servir. Vous avez autant de fards mat que de fards irisés, autant de fards de transition que de fards pour la paupière mobile. Vous avez ce petit peps là, le petit violet qui a l'air ultra sympa. Et non, franchement elle est une palette de plus pour moi qui sont réussies. Après c'est sûr, on va dire que elles se ressemblent, elles ont la même thématique. Voilà, c'est pas qu'elles se ressemblent, qu'elles sont des copies, mais elles ont voilà, c'est toujours des rosés, des fards cuivrés, bronze, c'est toujours le même type de choses, mais elle est trop belle. Et le Melted, c'est le Cinnamon Bun. Ouais, bun, comme ceci. Oh, il est trop beau.
Ce melted est magnifique. Il se prend du coup comme ça et j'aime beaucoup que pour une fois ils ont fait des fards, n'importe quoi, des couleurs un peu plus nude, vous voyez. Celui-ci par exemple, celui que je porte c'est celui qui était avec le... c'est un melted aussi, c'est celui avec le petit nounours de l'année dernière du coup. Il est hyper joli, par contre je trouve qu'il est plus asséchant, enfin du moins c'est l'un des melted les plus asséchants celui-ci que je porte comparé à d'autres melted, mais il est magnifique. Mais vous voyez, on est toujours sur des couleurs un peu plus foncées. Mon melted préféré, mon rouge à lèvres number one je pense, c'est le Gingerbread Man, voilà, mais après ils ont fait aussi le Girl, le Gingerbread Girl, qui était aussi un peu plus foncé. Là on est vraiment sur quelque chose de nude, je l'ai porté hier, pareil il est aromatisé à la cannelle. Oh, il faut que je fasse un swatch. Il est trop beau. Vous voyez? C'est un nude rosé, mais sur moi il fait marronné pâle. Je sais pas trop comment l'expliquer. Un peu soutenu, un peu grisé, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est une couleur froide. Une couleur froide mélangée à... une couleur un peu claire, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que ça change et non franchement je le trouve trop beau. Donc pareil je me suis dit je fonce. Il n'y avait pas le testeur en magasin et je regrette pas, il est très beau. Vraiment je suis très contente. Donc voilà, donc cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous.